à bien se défendre par rapport à la FP des golems, mais toujours le même problème. Ils n'ont pas réussi à attaquer ce MT, ils n'ont pas réussi à les mettre mal, et ils se sont fait grappiller petit à petit. Un moment où ils auraient pu mieux s'en sortir, c'était quand il y avait un down sur la gauche du côté des golems, et Bagrois ça push dessus, c'était bien. Il aurait pu faire un gros tapis et du coup faire mal à ce MT. Malheureusement, il y a un de ses joueurs, un de ses guards, qui s'est fait choper vers la droite. Les deux équipes qui se saluent. Et malheureusement, ça a du coup split la backline des GHB. Ils n'ont pas pu mettre tout leur DPS sur ce down vers la gauche. Ils n'ont pas pu faire ce tapis là qui aurait pu leur donner la victoire. Ouais, effectivement. Encore une fois, superbement bien joué, hein. Vraiment, je suis vraiment impressionné par la FP des RSG là qui a fait un excellent taf. La superbe bonne coordination entre Ens qui donc n'a jamais joué avec Scrollin et Xune qui eux ont l'habitude de jouer ensemble pour le coup. Et ils ont vraiment réussi à avoir une super, euh, une super Coordination. coordination entre les trois. Ça a bien tourné. Félicitations. Pour résumer rapidement le match, je dirais qu'il y a une FP très très solide du côté des golems, pendant que le MT a décidé de jouer plutôt pack, bien tanky, et de laisser faire leurs potes faire le taf. Alors que du côté des HB, il n'y avait pas vraiment cette ligne, j'avais pas l'impression qu'il y avait une stratégie bien définie. La FP, elle faisait pas vraiment le taf. Le MT n'arrivait pas à faire des kills, et la backline était séparée. Du coup, à partir de là, c'était indécis. Et dès qu'il y avait un down, c'était la panique. Mm. Et ça partait très mal, quoi. Je pense que le problème vient clairement synchronisation du DPS du côté des Bears en fait. Comme tu l'as dit, j'ai l'impression que le main train n'était pas bien pack, que les joueurs n'ont pas trop stick Bago. Peut-être pour ça que ça a pas aidé, etc. Euh, la FP a bien tenu malgré son infériorité numérique. On a vu des belles actions de la part de l'ingé des Bears. Franchement, s'il peut continuer comme ça pendant tout le tournoi, je pense qu'il peut faire gagner des rounds à lui tout seul avec son petit reveal de début de match. Exact. Euh, Après, je pense que vraiment, si les Bears doivent travailler un truc, c'est le melee train, le stick et la survie, comme tu as dit, parce que c'est vrai que Pagoras fait des bonnes actions, il fait des bons moves. On le voit qu'il lâche pas les trucs, il a la bonne vision, mais le melee train, il a pas l'air de tenir, ça craque sous la pression, ça destick, ça fait des raids à droite à gauche, alors que ça devrait pas faire des raids, ça devrait suivre Pagoras quoi qu'il arrive, etc. C'est un peu dommage. Moi, je sais pas s'ils sont vraiment entraînés. Je sais pas le niveau d'entraînement des deux teams, s'ils ont pu bien apprendre à jouer ensemble. Mais je pense que pour les Bears, si ça apprend à jouer ensemble, etc., et que ça fait peut-être un peu plus confiance à Bagoras et que ça arrête de destick, ça peut faire quelque chose de vraiment très bien. Surtout avec leur petit ingé, franchement. Ah, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu que le score soit pas plus serré que ça, quoi. Effectivement. Bien. Surtout que le match a commencé à être très équilibré. Ça a commencé par un 1-1 Exact. Et par le premier round qui part à cause du à Fufu. cause du Fufu, ouais. Enfin, et qui a été gagné par les GHB, je le rappelle. Mm. Oui. Donc ouais, Du coup, ça monte bien, et ça va être une constante pendant tout le tournoi. L'engage au niveau du Fufu, c'est trop important. On exact. voit bien qu'il y a eu certains rounds où les RSG ont totalement roulé sur les Bears. Ouais. Il n'y a aucun problème. Et du coup, on peut se dire que les GHB ont pu gagner un round seulement grâce à l'engage. Mhm. Seulement parce que les golems ont loupé leur engage. Effectivement. Un switch de map. Et je vous rappelle les gars que donc le deuxième match, c'était censé être celui que vous voyez. Où est-il? Je suis perdu. Si, il est à ce niveau-là. C'est donc Eternal Beavers contre Valver Chicken qu'on est censé vous commenter juste après. Un match qui a toujours pas commencé d'ailleurs. Et qui commencera pas de sitôt a priori parce qu'il y a 2-2 pour les Skritsburg All-Stars contre les Eternal Beavers. C'est sur l'arène WLC, je vais peut-être faire un tour du côté de soustraction, voir s'il il peut nous inviter. Est-ce que j'ai des places dans mes guildes? Oui, c'est bon. Peut-être rejoindre son escouade. Ouais. On va essayer de demander à soustraction pour essayer de joindre son escouade, voir ce deuxième match. Enfin, ce premier match d'une des poules qui est donc le deuxième match qu'on va essayer de voir à l'arène. Ok, je suis Donc dans pour l'escouade de l'instant, il y a soustraction. bien 2-2 sur le match-là qu'on va essayer d'aller voir. Exact. Ouais, Bambou, t'as été invité a priori. Hop là, il n'y a Ah, plus.
Faut que je lis les squads de mon côté. Ça a l'air d'être un match assez serré du coup. Ouais, il faut que tu écrives Ouais, avec le squad qui essaie de t'inviter. On va voir ce que ça donne, hein. On va voir si c'est un beau match. A priori, oui, vu que c'est serré. Beaucoup de gens donnaient les Eternal Beavers favoris parce qu'ils étaient secrets. parce qu'ils jouaient que contre des teams européennes et ils faisaient pas d'entraînement entre teams de ouais, ce tournoi. exactement. Ouais, je me suis planté moi. Ouais, je me Hop suis là, j'ai planté aussi. coupé le multiplex vite fait. Ouais, t'es rentré dans n'importe quoi toi aussi. Moi je suis allé de l'autre côté. Ok, voir les gens de community. Let's go. Du coup, ouais, je vais vous couper les scores les gars parce que ils vous servent plus à grand chose. Ah, peut-être pas le cache chat. Peut-être pas Guild Wars non plus. Hop là. Du coup, peut-être le temps qu'on se mette en place au niveau des autres matchs. Apparemment, les Valver Chicken ont gagné 5-1 Exact. contre les Kessex Koyan. Mhm. Alors que pour l'instant, les Black Citadel Bobcats sont à 4-3 contre les Frostforge Wizards. Effectivement. Pour rappel, tout ça, vous pouvez le voir sur le GDoc, que je vais relink dans le chat. Sur le deuxième onglet, vous avez l'historique des matchs, du coup les résultats qui sont mis en live par nos chers arbitres. Sur le premier onglet, vous pouvez voir les poules. On tourne avec 2 poules. Attends 2 secondes. J'ai peut-être moyen de rentrer pour pouvoir voir tout le monde. Viens au TP Arène, on dit. Jake qui me dit viens au TP Arène. Ok, attends. Vas-y, go y aller, Bambou au TP Arène du coup. Peut-être faire notre TP directement. Ouais, sur Jake là, juste ici. Il me fait un TP. Ouais, mais je vois les deux teams en rouge, c'est pas très malin ça, Jake. Merci quand même. Hein. Bambou. Ah oui, je suis en train d'arriver. Sous, il est à combien ton timer? Je vais demander à Sous. Son timer est à 21h38. Donc c'est à 21h30. Ouais, on va essayer de commenter ce petit bout de match en rouge vers rouge, alors que les deux teams sont en train de s'échauffer. Hop là, j'enlève les scores de tout le monde pour que vous puissiez mieux voir, même si je pense que vous allez rien comprendre, les deux teams sont en rouge. Tac, 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 hop là. J'ai l'impression qu'on a une super grosse backline de la part des Wood, hein. J'ai du mal à voir avec ce fouillis. Ouh, on a un super le life, le nécro là, juste le life, ça va essayer de push dessus du côté de chez Wood. Si qui est totalement fricas sur la droite, qui fait essayer de mettre un gros massacre. Attention, il va peut-être se faire aggro par l'AFP. Des rats, c'est exactement ce qui est fait. On a un down du côté de Chirat ici, ça va full bomb dessus directement. Allez, prêt, là, on voit ça. Parfait, un down du côté Wood, deux wood down du coup. Oh, le double F2 qui part, c'était joli. Rainbow aussi qui continue de fricas. Rainbow et Kilo, on les voit sur ce côté là. Ils sont en train de mettre une grosse pression. Kilo on voit directement le Slane qui est bien parti. Auto qui va tomber peut-être à ce niveau là. Il est en train de se faire chase par Celestial Backpack qui va peut-être le tomber, oui. Miles, attention Miles, sors-toi de la gaffe. Ça met une grosse pression, ça clive, il y a un down. Liane qui a été finish du côté de Chirat. Les rats ils sont en train de craquer là. Sont en train de craquer, ouais, ça tombe du côté rat. Wood qui met un gros pressing. On a un down côté Wood, essayer de faire le finish. Il faut absolument se tomber à la main là. Vite, faut le finish, clive dessus, ça va peut-être tomber, ça va essayer de relever les gars. J'aimerais bien que tu arrêtes de me faire chier, Swageti. Wood qui a été finish, c'est nickel. Anx pendant ça là qui est toujours en free Oh, en War Fusil, attention, on a un War Fusil du côté de chez Wood, on a un down du côté de RAT de ce côté-là, un autre down ici. Ça va peut-être les finish, les RAT, il n'y a plus que Kilua, j'ai l'impression, en MT. Non, il y a Yurkit aussi. Kilua qui est à terre. On a un autre down du côté de. Oh, Kilua qui essaie de faire le finish. Non, il pourra pas. Attention, il est super pixel. On a Del qui est down de ce niveau-là. Il faut absolument essayer de faire le finish. Là, essayer de le raise. Il y a 3 downs du côté de Chirat. Il faut bomber dessus. Si Wood arrive à être finish, ça va peut-être relever les 3 mecs qui sont ici. Ah, oh, ça a été bien joué, c'est bien joué. Round super serré. C'est vraiment dommage qu'on puisse pas voir les couleurs des ennemis. Les Wood qui ont l'air de prendre l'avantage quand même à ce niveau-là. Ouais, les Wood, ils sont... Ouais, et c'est le GG, je pense. Ouais, c'est le GG qui est call. Il n'y a plus personne. Ils ont pas call le GG. Mais ils sont tous morts. Kairo vient là. On va quand même de dire qu'il y a donc 4-4 entre les Citadel Bobcat et les Frostforge Wizards. Vas-y, rentre. Bleu. Rentre, bleu. Ok. Vas-y, hop là. Comme ça, on va voir les teams de 2 couleurs différentes. On va essayer de se mettre dans un endroit où il y a le moins de specs possible. Ça va être de l'autre côté, je pense. Au niveau de Doudou.
Ah, pendant Pour ce temps-là, il l'in- y a un 4-4 entre Oui. les Bob et les Wiz. On m'annonce Ouais. en Flash Guild. Que des matchs serrés ce soir, a priori. Hein. Et je te l'ai annoncé sur TS aussi à 5 minutes. Hein. Merci de Ah, m'écouter pardon, comme j'ai quoi. pas Voilà, ça y est. entendu. Non, mais ça Mais y est, à au partir pire, du moment où on n'a pas été chez VVF, on n'a pas le droit d'avoir la parole sur ce TS. Non, mais je comprends, voilà. J'ai pas voulu faire de guilde de merde, tout de suite ça s'en prend à moi. Bon, d'accord, ok. Ok, pas mon souvenir. On va. Bon, il reste potentiellement qu'un seul round du coup, c'est ça Non, on était à 2-2, donc là il y a 3-2. hop. Là, il y a 3-2 pour les Wood, Donc il y a quand même. les Eternal Ouais, Beavers, notre n'importe castor. quel team peut gagner là du coup pour l'instant. Exact. Et encore 3 rounds, non, ouais, 3 rounds au max. Les Wood avec leur entraînement secret, leur compo secrète. Et du coup, pour, euh, pour ceux qui viennent de découvrir le tournoi, enfin, que ce soit par le biais d'analyse de leurs compos ou que ce soit par les pronostics des joueurs ou des spectateurs, les Woods sont normalement les grands favoris de ce tournoi. Ouais. Simplement parce que leur capitaine Bartol a énormément travaillé le draft. Le draft, c'est quand il a créé son équipe. Il avait une somme limitée d'argent pour prendre des joueurs qui valaient plus ou moins cher. Et il a très 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 bien préparé cette phase. Et du coup, il s'est monté une équipe, normalement, devrait tourner très très bien. Mais là, du coup, je suis quand même assez surpris de voir un score serré contre les Rats, qui justement, eux, étaient dans les outsiders. Exactement, au niveau des codes, c'est... Une des équipes en qui personne n'avait voté et en Non, qui là, personne. l'équipe en qui personne n'a Ouais, voilà, voté, je crois même que c'est la seule personne n'a équipe. voté pour les rats. Sur les 23 pronostics qu'il y a eu, les Rats ont eu 0 vote pour, qui est la seule équipe, tandis que les Woods étaient l'équipe avec le plus de votes pour, c'est-à-dire 70% des gens ont voté pour eux. Ça nous amène donc à penser pour faire directement un parallèle entre le fait que les gens disent beaucoup de conneries. Ah, je m'arrêterai Ouais. là-dessus. Hein. On est le meilleur exemple ce soir, je pense. Exact. Exactement. Ouais, donc Et, comme quoi, hein, les rats qui sortent un beau match là, 2 rounds pris au Eternal Beavers. Peut-être ça va et, continuer. Je leur j'aimerais souhaite en tout rajouter cas. que en plus des prédictions, c'est pas seulement des prédictions et de l'avis de certains. Au niveau des scrims, les Woods sont allés chercher ils ont voulu s'entraîner contre des vrais guilds, des vrais guilds GVG qui tournent depuis longtemps avec normalement des joueurs du même niveau, et ils ont quand même gagné contre plusieurs bonnes guilds, bonnes pour le niveau du tournoi. Et alors que les Rats ont seulement fait des scrims contre d'autres équipes du tournoi et ils ont perdu la majorité des rounds. On va pouvoir voir le timer à ce niveau-là. On a Soustra, la buff. Et les deux fûts qui partent, attention, j'ai l'impression, ouais. Ça va combo fût des deux côtés. Et c'est parti. Et Yurkit qui part directement sur la droite. Bartol qui n'est pas fût ici, il a pris un veil. Ça va agresser directement. Allez, Yurkit, faut que tu fasses un truc. Yurkit qui agresse directement sur l'AMT, il va foutre un gros booming. Les routes qui partent, c'est bien joué. Attention, Blake qui s'active de ce côté-là. Quel magnifique grappe là qui est parti. Liane qui est à terre. Liane, que fais-tu? Il faut envoyer une bannière directement sur Liane. Pendant ce temps-là, on a un down côté backline des Wood, mais il a été très très bien raise là. Très bonne coordination de tout le Redwood. Ça va directement push sur Urkit. Ils savent qu'il est mal. Il essaye de cut, il essaie de le jouer en back. Ça marche moyennement bien. A priori, vu qu'il perd des gens, il a perdu quelqu'un à ce niveau-là. Ouais, ça va envoyer un Gravity Well. Non, c'est lui qui envoie le Gravity Well pour essayer de protéger le mec qui essaie de faire son finish. Ça fout un gros bombing. Les rats qui push directement sur les Wood. On est un peu loin là pour voir ce qui se passe. On voit Un peut-être pas down les du downs côté de ce des niveau-là. Woods, Un down du côté des Wood sur la droite qui a été finish. Oui, j'ai mais bien chez les rats l'impression. aussi, Chez les rats un aussi, mec il y au a 2 sol. downs. Attention, il faut envoyer une balle directement. Oui, on a Le mec des réussi rats à a raise été le fini. premier. On n'a pas pu raise le deuxième. J'ai l'impression qu'on a sauvé un mec sur deux. Bah, Calliope pendant ce temps-là deux qui est en downs train de d'être chaque côté. fliqué directement. Regardez Sig qui est superbement bien placé, qui est en train vraiment de faire sa vie là, c'est excellent. Deux downs du Attention, côté ça des push. Woods. Ouais, deux downs du côté des Woods, on est Désolé de parti. vous déranger, on voit rien sur le stream, vous avez la fenêtre du score au milieu. Ah Voilà. oui, pardon, merci, c'est vrai, c'est très très con ce que j'ai dit. Merci Grâce Darko. à eux. Bah, on fait de la radio. Hein. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Et du coup, Yurkit, continuez. ouais. Les Oh, Woods sont Yurkit en à train terre, de. Yurkit à terre, attention, ça va mettre un gros booming sur Yurkit. Wood, Il y a des downs vraiment on de a un chaque gros... côté. Ouais, c'est vraiment un beau match. Hein. Mais j'ai Dommage, l'impression dommage que c'est pour les les deux. rats qui sont en train de craquer. Ouais, Principalement. pareil, j'ai vraiment l'impression que les Wood mettent une grosse pression. Blakey, Vengeance éternelle, regardez Vengeance éternelle quand on voit son beau 5 ici, il joue donc gardien à l'arc, exactement comme Hens tout à l'heure. Pendant ça, là, on a down du côté des Wood. Attention, il faut J'ai de absolument Urkit. essayer de finish, il faut envoyer Urkit aussi. Urkit Urkit est GG. seul. Oh, Urkit qui écrit le GG et c'est la fin. Et bien sûr, je reçois 40 000 PM qui disent qu'il y a le tableau des scores en plein milieu. Oui, moi aussi. Désolé.
Et je pense que j'ai même eu pas mal de PM qui m'ont proposé de mettre un petit poll sur le Twitch. Je pense que je sais pas si tu peux le faire, Kagero. Les gens veulent savoir si tu es teubé, votez 1, non, votez 2. Je pense que voilà. Les bâtards. Akel vient au niveau des gradins. Ouais. Ouais, attends, j'arrive. J'aimerais bien avoir un TP au niveau Du coup, de... j'étais parti chez Kagero, sur le stream de Kagero du coup, mais Il vient au niveau euh, de l'équipe rouge, Akel. ouais. Ouais, je rentre dedans dans l'arène une seconde. Je cours. Pardon, Kagero. Mais du coup, pour me rassurer, c'était comme ça que depuis. Depuis à Bah, peu depuis près le début, 3 quarts d'heure. C'est depuis pas, le début du c'est pas Showcase, ça hein. depuis qu'on a switch dans Starren quand même. Non, non. Je suis dedans, bon. Prends le portail là, sur droite. Sur la droite. J'espère que personne va le prendre. Thanks. Du coup, il y a énormément de votes 1, donc je rappelle, Kagero est débile. Donc, Putain, vous avez vraiment fait Non, un trop en plus? teubé. Non, non, Ok, non, c'est pas son âge. Ah, J'ai d'accord, donc proposé tout le comme monde a ça. écrit 1, quoi. C'est gentil. Ah, la voix de la raison, j'ai rien. Tout le monde Je peux sait pas prendre le TP ici, non, je peux pas. No way. que la vérité réside dans un chat Twitch. Hein, pour tous ceux qui ont déjà vu des matchs de LoL, etc., ils le savent très bien. Du coup, le chat Twitch a voté Kagero est teubé. Je pense que tu as gagné le nom de ton prochain rôle, Kagero. La dernière fois qu'on m'a fait une mauvaise blague, j'ai fini avec le pseudo Kagero tête de veau, donc ouais, je suppose que... Du coup, là, le score. On est à. Je me rappelle plus du tout. Je vois qu'il y a des gens, là, je check vite fait le stream. Ouais, je vois le score. C'est 4-2, je pense. Ouais, si je me souviens bien, c'est bien 4-2 pour, 4-2 effectivement, pour pour les Bartol, Eternal oui. Beavers, pour les Wood, pour l'équipe de Bartol. Donc, cette fois, je vais essayer d'enlever le truc au moment Du du... coup, par rapport au dernier round, de l'engage, les Woods n'ont pas assez de zone de fumée pour exploser dedans et avoir assez de fufu pour tout le monde. Du coup, ils commencent au Veil, qui dure que 2 ou 3 secondes, ça dépend du mesmer. Alors que les rats ont quand même 10 à 12 secondes de fufu. C'est très dommage sur le dernier round, parce qu'ils en ont pas profité du tout. On a vu Urkit rester sur place. Et au final, c'est les Woods qui ont quand même réussi à les impact grâce au reveal de l'ingé, je crois. Exact. Alors que normalement, ça devrait pas du tout se passer comme ça. Normalement, pour moi, la grosse faiblesse des Woods, c'est justement qu'ils n'ont pas ce fufu-là. Et on l'a bien vu sur le match d'avant, le fufu au début de round, c'est beaucoup trop important. Pour moi, les rats devraient prendre l'avantage dès le début, en étant super agressifs sur de la backline ou de l'AFP. Donc des gens où si tu leur tombes dessus par surprise, tu les mets très mal pour tout le round. Là, le round qui va commencer. Ouais, ça sort directement. Attention, on est parti du côté de chez Wood. Ça va directement prendre le V qui est sur la gauche. Ouais, Bartol il va aller chercher. Il va peut-être avoir un peu plus de fût que les autres. Becky qui est directement des fûts. Ils engage un peu à l'aveuglette. Oui, ça a été dérivé. Je pense que ça clive un peu trop du côté de chez Urkit. Du coup, ça se dérive. Sig qui se fait choper par le Tiff. Attention, Urkit qui va directement un peu sur Sig. Il va le finir. C'est bien joué. Allez, faites le finish. Ça va essayer de. C'est très mal joué là, de la part de la backline Wood qui avait essayé de faire le reste Un de down Urkit, du mais qui côté va des se rats mettre. vers le milieu. Ouais, un down du côté des Rats. Là, c'est Ara pardon, qui va être fini. On a H-West là qui est prêt à partir par Prela et Eden. Il va peut-être se faire défoncer. Attention, Prela, vas-y, finis-le. Osno qui est tombé pendant ce temps-là. Il faut absolument envoyer un reste, une banner. Il faut qu'il y ait une banner qui tombe. Non, Prela s'extirpe de là. Il va rejoindre son MT pour essayer de faire le clean de Celestial Backpack qui va mettre un gros bait et l'emmener directement au sein du MTD Wood. C'est superbement bien joué. Pendant ce temps-là, on a un fight entre Sori qui va peut-être essayer de finir H-West. Non, il est tout seul. Oh, Sori qui a bien joué là, qui a pris un joli fût et qui s'y retype directement. Otto qui se retrouve du coup tout seul. Attention, il faut directement un peu sur H-West. Yorkit, il faut absolument que tu ailles aider. Ils ont fait 2 downs. Il faut absolument les aider. Les safety 2 downs. Il faut envoyer le bombing directement ici. Allez, près là, envoie-moi tout ça. C'est parti, attention, ça va peut-être tomber. Non, on a les Woods qui sont vraiment low life. Hein. Là, ça Un essaye rat de survivre. Un down, rat il est qui est mort. tombé, il a été fini directement. Qui lui qui tombe pendant ce temps-là, il faut envoyer une balance. Je ne sais pas s'il y en a à ce niveau-là du fight. En Certainement train de pas. mourir. Vraiment une mauvaise gestion là de coordination entre la backline et le MT des rats. C'est vraiment dommage parce qu'ils ont fait pas mal de kills. H-West qui s'est vraiment remis bien là alors qu'on l'avait vu quasi down de l'autre côté. Putain, essayer de fight Il de y a un l'autre côté down là, du les gens. côté Ouais. des Woods quand même. Un down du côté des Woods qui a été Non, fini il s'est directement. Non, relevé. il s'est fait relever. C'est le rat qui a été finish au niveau de la gauche de l'arène là. Sorry, I must flee qui va essayer de se faire chase donc par le
par l'AFP et le MT. Tout le monde est en train de chase le TIF des rats. Pendant ce temps-là, on a un clusterfuck entre les deux MT. Attention, Urkit qui tombe. J'ai un peu l'impression qu'il y a un tapis de l'autre côté. J'arrive pas à voir d'ici là, mais je pense qu'il y a effectivement un tapis. Et c'est le GG de la part des rats qui a été call. On a donc notre Attends, non, j'ai pas. Si, c'est GG. C'est la Et victoire donc, du c'est la match victoire des Wood qui à remporte 5-2. ce match. Je 5-2. tiens à noter que ce match s'est fini par Blackhill qui a stomp Liane. Ceux qui connaissent sauront ce que ça veut dire. Du coup, ça, c'était la première série de matchs, comme vous pouvez le voir sur le GDoc. Donc, c'était les 2 premiers matchs de chaque poule. On va normalement enchaîner sur la deuxième série de matchs. Exact. Nous, Attention, on ira attention, on a un voir. petit coup de RP. Je vais essayer de les rejoindre. Il faut que je fasse vite. Ils sont de quelle couleur? Ils sont du côté rouge. Il faut que je les rejoigne. Ces putains de castors. Ah, RP Hyper Castor de la part de Bartol. Franchement, voilà, on peut dire que si ça fait quelque chose, c'est Castor, 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 castor. C'est bien joué. Le RP chez Panda, on n'y arrive toujours pas au bout d'une année d'existence. Et c'est le what the fuck. Ah oui, bien sûr, ça a essayé de gangbang bambou. Du coup, je me casse de là très vite. Ma team, c'est des connards. Fucktard. Allez, bien joué aux deux équipes. Belle victoire de la part des Wood. C'était un match assez serré quand même, hein, pour que ça commence sur du 2-2. C'est pour l'instant, j'ai l'impression, le match le plus serré qu'on ait vu. Je vais vous remettre vite fait le tableau des scores. Non, on a quand même eu un 5-4. Ouais. Oui. Le 5-4 des Bob contre les Wiz. Franchement bien joué. On va peut-être directement rejoindre du coup. Oui, un du DVF. coup, le prochain match qu'on va voir, du coup, ça va être les Eternal Beavers contre les Valverchiken. Et je pense, du coup, c'est l'équipe qu'on vient de voir, donc on n'a pas pu bien la voir sa totalité en détail. On va voir qu'est-ce que ça donne contre les Valverchiken qui ont gagné leur match 5-1. Exact. Du coup, normalement, ça devrait être un match encore plus serré. Effectivement, on va voir ce que ça donne. Hein. Pour parler d'autres matchs, donc on a vu un 5-1 des Ratasum Golem contre les All Bright Bears, c'était sur le stream, vous l'avez vu. Un Valverchiken à 5-1 contre les Kessex Koyan. Et un match super serré que j'aurais bien aimé voir. J'espère qu'on aura des retours. Des Black Citadel Bobcat à 5-4 contre les Froshford Wizards. Yep. Alors, on a les KFC qui sont déjà prêts. Attention, je désactive vite fait ce qu'il faut. On se met de quel côté? Est-ce que je me mettrais pas du côté des KFC? Ouais, allez, je vais me mettre du côté des KFC. Parce que c'est la team que j'ai pas vue pour l'instant. Ah, bah les murs sont pas désactivés, on va essayer de régler ça rapidement. On n'a pas vu les chicanes de toute façon aussi. On va peut-être mettre juste vite fait une petite page de pub. Enfin, petite page de pub comme si on allait être sponsorisé par quoi que ce soit. C'est juste qu'on va prendre une petite pause, juste discuter entre nous. On revient d'ici 2-3 minutes, le temps que les équipes se préparent. À tout de suite.